Donc on est parti. Là, je vais vous présenter les armes, parce qu'on me l'a demandé. Donc là, je vais essayer de faire rapide. Donc là, vous avez la Chardon qui est aux esquisses de Renoir. Pour moi, c'est la meilleure arme de ciel. J'en aurais avant, mais celle-ci. Là, je vais vous présenter les armes finalement on va mettre que vous pouvez monter en plus 33 parce qu'elles sont vraiment puissantes. Pour la deuxième, ce sera la seule arme aussi. C'est la Joaro, c'est pour Monoko. Ici, il va falloir battre un sac à patates au sanctuaire de la nuit éternelle. C'est une zone de souvenirs sur la map qui doit être en bas à droite. Donc là, une fois que vous allez l'avoir battu, il va vous dropper la joie. Celle-là, c'est pareil. C'est une arme que ça, vous pouvez monter en plus 33. C'est une valeur sûre, c'est comme la charme potentielle. Vous pouvez les monter en plus 33. Vous n'aurez pas le regret de vous dire à la fin, ah j'aurais su, je l'aurais gardé, sachant qu'il y a une dizaine de pierres plus 33 dans le jeu. On va te faire du gain de plus, mais si vous ne le faites pas, il y en a une dizaine. Donc là, la Joaro, celle-ci, vous pouvez la monter en plus 33, valeur sûre. Je vais vous détailler un peu plus comment elle est. Donc là, dès que je l'ai récupérée, je me la suis équipée direct. Là, j'ai fait le tour de moi, mon expérience du jeu en l'ayant fini, de tous les ressentis de tout le monde. Après, on va commencer à attaquer l'une. Alors l'une, elle en a deux, elle. Il y en a deux que vous pouvez monter plus 33. Deux bonnes armes. La première, vous la trouverez dans les esquisses de Renoir, donc c'est une zone endgame. Et elle va être droppée par ce groupe où il y a le veilleur là. Donc ça, c'est la Kraline. Très très bonne arme pour l'une. Donc là, on va les battre. Ouais, je vais essayer de couper. Ça trouve trop de temps à l'intérêt du combat. Vous, ce qui m'intéresse, c'est plus les armes. Donc là, vous le battez. Et là, paf, il vous drop la Kraline. Très bonne arme qui peut être montée en plus 33. Après, on va la récupérer la deuxième arme de l'une que vous pouvez aussi monter en plus de 33, qui est très très intéressant. Celle-là, il va falloir aller dans le glacier Ardent. Tout en haut du glacier Ardent, de toute façon vous allez récupérer qui est annexe de la neige. Il faut battre ce boss là, le Gargant. Une fois que vous l'aurez battu, lui il va vous dropper la Naegi. Ça c'est la deuxième pour moi meilleure arme pour l'une. Celle-là, valeur sûre, plus 33. Si vous pouvez balancer un catalyseur parfait dessus, vous ne serez pas déçu. Pour l'une, voici les deux armes. Maintenant, on va s'attaquer à la fameuse arme que tout le monde parle, la Medalum. Ça, c'est l'arme pour Maël. Donc, ça aussi, vous pouvez l'avoir très tôt. C'est l'arme la plus puissante que vous pouvez avoir plus tôt dans le jeu. Vous pouvez l'avoir dès le village ancestral, mais il y a une condition, il faut absolument que vous fassiez le dernier duel contre Ciel avec Maël. Si vous le faites pas avec Maël, vous l'aurez pas tout de suite. Il faudra battre Golgra plus tard. Si vous faites le dernier duel avec Maël, en récompense, vous allez récupérer la Medalum. Pourquoi tout le monde parle de la Medalum, c'est parce que c'est une arme qui donne une position de virtuose de 200%. Elle est quand même assez puissante. Ça aussi, ça c'est une arme. Vous la mettez en plus 33, vous allez rouler sur une bonne partie du boss. Quoi. Elle est très 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 puissante. Après, il y a une arme qui est peut-être un petit peu moins connue pour Maël. Et donc, sa seconde arme, vous l'aurez la sirène. En battant, on va y arriver. Hop, on y va. En battant le fameux tisseur. Donc là, c'est un monstre optionnel. Il y en a qui ne veulent pas l'affronter. Il faut savoir que quand vous allez affronter Sirène, si vous voulez affaiblir Sirène, c'est un peu comme les masques sur l'île de visage, bah lui, il faut le tuer. Ça va affaiblir Sirène. Vous aurez plus de facilité pour la battre. Et puis l'avantage, c'est qu'il va aussi vous dropper la fameuse Tissanum pour Maël. Une autre arme que vous pouvez monter aussi en plus 33, valeur sûre. Donc là, pour Maël, aucune autre expédition n'aurait réussi à le vaincre. on va avoir fait le tour. Il faut dire aussi qu'on est les premiers Donc à c'est sa avoir un deuxième arme. courtiseur de Là l'univers. maintenant, on va aller s'attaquer à Verso. Donc là, sa première arme à Verso, que je conseille, il en a deux. C'est la Tirezo. Celle-là, il faut aller dans le niveau de l'aspirante.
Donc là, il vous faut la capacité d'esquive, voler, elle est l'aspirante. Il faut que vous allez monter. Vous arrivez à un moment où vous allez rencontrer ce marchand qui est au bord d'une falaise. Le fameux Eragol. Donc là, vous allez le défier, et dans son inventaire, ça va vous débloquer la fameuse Tirezo, l'arme pour Verso. Celle-là, très grosse valeur. Elle mérite sa plus 33. Donc là, on va se battre avec lui. Je vais essayer de faire. Vous voyez direct avec la médaille. Et là, il va faire du coup 200% de dégâts, c'est sûr. Il y a pas de chance. Ouais, faut pas. On va passer des zones assez compliquées. Donc là, une fois que vous allez accéder à son inventaire, vous allez pouvoir avoir la tiraison. Celle-là, je vous la conseille. Prenez-la. Dans l'attente de récupérer la fameuse meilleure arme de Verso qui est à la fin du jeu. Parce que là, vous avez un sacré challenge à faire pour l'avoir. Mais ce sera un passage in-game qu'il va falloir faire. Donc là, la dernière, il va falloir battre le fameux Simon qui se retrouve en bas. Donc là, très très gros challenge qui vous attend. Parce que pour moi, l'expérience, il y a tous les boss. Même la phase 1 de Simon à l'abandon. Et vous avez la phase 2 de Simon. La phase 2 de Simon, c'est un peu comme ceux qu'on fait Elden Ring, le DLC. C'est un peu, je sais pas, quand vous battez la première phase de Radan du DLC, ça va. Et vous savez pas ce qui se passe. Quand vous démarrez la deuxième phase, il se transcende, il devient hyper costaud, c'est implacable. Et bah là, dites-vous que Simon, c'est un peu un hommage à Radan du DLC d'Elden Ring. En deuxième phase, il devient ultra ultra puissant. Vous voyez, son arme, elle est vraiment balèze. Bah, c'est celle-là que Verso peut récupérer. Mais tout d'abord, il va falloir faire battre ce fameux Simon qui est quand même sacrément costaud. Après, pour tous ceux qui sont contre le Simon, qui bloquent, qui n'y arrivent pas et tout, qui essayent différentes builds, là vous voyez, je vous ai mis dans la vidéo le build one shot. Donc si vous faites ce build avec tous les Lumina que j'ai activés et tout, bah en fait, il n'a même pas le temps de vous donner un coup. Et bah vous allez l'éliminer en un coup, juste avec le gommage de Naël. Donc ce que je fais, c'est que je vous mets le lien dans la vidéo. Ça, si vous voulez, si vous manque, mettons, le fameux journal qu'il y a derrière lui, si vous voulez récupérer la Simozo, puis si vous voulez avoir le succès d'avoir battu Simon, pour platiner le jeu, bah, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description et vous aurez le build. Et je vais vous mettre aussi la vidéo du combat complet contre Simon. Et vous allez voir qu'avec ce build là, ça va très 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 vite. Que ce soit en première ou deuxième phase, il n'a pas le temps de vous mettre un coup en fait. Ça c'est vraiment pour ceux qui veulent platiner le jeu et qui veulent pas passer 3 semaines à essayer de battre Simon et qu'on ont vraiment un peu comme à l'époque avec Radan DLC, tout le monde était à la recherche d'un build pour pouvoir le battre parce que c'était très 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 bien. Donc voilà. Donc là je vous laisse le passage quand même, j'aurais pu couper mais je trouve je trouve ce moment dans le jeu assez balèze quand même. Simon il a vraiment un sacré charisme. Et en fait il va vous offrir sa fameuse arme. Il va l'offrir à Verso. Je vais pas vous en dire plus, parce que voilà, pour que vous appreniez pourquoi c'est qui Simon, je vais pas vous détailler. Découvrez pas vous-même, pour ceux qui ne sont pas encore rendus. Donc là, il vous remet son arme. Et là, cette arme a une très très grosse particularité, c'est que quand vous restez en rang S, et vu le build qu'on a construit, bah en fait, Verso, quand il est en rang S, il devient quasi invincible avec cette arme-là. Il faut savoir que cette arme-là, c'est la seule arme que vous allez récupérer qui est directement en plus 33. Vous n'avez pas à y mettre un catalyseur parfait. Non, vous allez déjà vous la récupérer plus 33. Toutes les autres que je vous ai présentées, il va falloir trouver des catalyseurs parfaits. Donc là, juste après cette vidéo, je m'attaque à faire la vidéo pour présenter les catalyseurs parfaits dans le jeu. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il y en a une dizaine. La plupart sont gardés par des très très gros boss. Et comme ça, ceux qui veulent monter les armes, bah, moi vous l'aurez. Après, je vais vous les présenter. Après, c'est sûr qu'il y en a qui font des New Game Plus pour en avoir plus.
Mais là, moi, je le fais sur une partie sans parler de nos gameplay. Et donc là, voilà pour la vidéo. J'espère que ça va vous aider. Là, vous avez le petit journal à récupérer. C'est sûrement le dernier qui vous manque.